Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa. Peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. C'est la toute première vidéo de l'année 2026. Tout d'abord, je commence par vous souhaiter bonne année, merveilleux, joyeux Noël. C'est vrai, je vous souhaite avec retard. Je m'en excuse, ok? Pour cette année, je vous souhaite les meilleurs, plus de TP, moins de stop loss, ok? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du CET, ok? CET, ok? Parce que la plupart du temps, on parle du CRT, CRT, CRT. Alors, il y a aussi un concept que peu de gens parlent, mais qui existe, c'est le CET. Avant de plonger vivement dans cette vidéo, je vais vous demander de prendre juste quelques secondes de liker, vous abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à vous faire des vidéos comme celle-ci qui vous aide à vous améliorer en trading. Alors, aujourd'hui, on va pas parler indicateur, on va juste parler du concept CET. Et je vais vous montrer comment appliquer ça en swing trading, en scalping et en day trading. C'est bon? C'est parti. Alors, qu'est-ce que le CET? Qu'est-ce que le CET? Parce qu'il y a déjà le CRT. Ça va? Le CRT, c'est pour dire Candle Range Theory. Le CRT est basé plus sur le range. OK? Le CRT est basé plus sur le range. On va repérer un range, une prise de liquidité ou bien une cassure. On traite. Ça, c'est le CRT. Maintenant, il y a le CET pour dire Candle Impulsion Theory. En fait, là, c'est un peu basé sur les impulsions, le contraire du CRT. Le CRT, c'est basé sur le range. OK? On cherche un range. Voilà. Prise de liquidité, distribution. Voilà. En fait, tout le concept de CRT, c'est un peu basé sur le PO3. OK? Alors là, je vais vous parler de CET. CET. Donc, ouvrez grand vos yeux et soyez focus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vais vous demander d'être concentré. Prenez note car vous allez apprendre ce concept qui peut vous aider. Alors, sur quoi est basé le concept de CET? En fait, le concept de CET est basé sur l'impulsion. Que dit ce concept? Quand on a une, quand on a une bougie, qu'elle soit haussière ou baissière, dans une impulsion, on a souvent des bougies qui se succèdent de cette manière. Voilà, on a souvent des bougies qui se succèdent de cette manière. La mèche là, quand on est dans une impulsion. Quand on est dans une impulsion haussière, on a, c'est le cas inverse, des bougies vertes qui, eux, voilà, je mets comme ça, qui, eux, tendent vers la hausse, comme ça. OK? Parce que là, on va plus comprendre comment le concept de CET fonctionne. En fait, que dit le concept de CET? Quand on est dans une impulsion, la première bougie impulsive prépare la direction déjà de la deuxième bougie. Je ne sais pas si vous me comprenez. La première bougie impulsive prépare la direction de la deuxième bougie. Pourquoi? Selon le CET, chaque bougie dans une impulsion fait un retracement pour continuer son impulsion. Pour dire à cette image ici, comme on est dans une tendance haussière, en fait, cette image représente un mouvement comme ceci. Là, là, là. Cette image ici, c'est celui de cette bougie là, là, et c'est à ce niveau, je mets ça en noir, c'est ça qui va nous intéresser en CET. Et comme bonus dans cette vidéo, je vais vous montrer un plus que moi j'ai ajouté pour mieux trader ça. OK?
Dans le cas d'une tendance baissière, on va vite comprendre que ces représentations, je vais dire ceci, là et là. Pour dire, cette partie équivaut à ça. Ah, oh non, ça part trop loin. Attendez, je cherche une boîte. Cette partie ici et là, je mets ça en noir. Suivez-moi très bien, ok? Là est représenté, ceci est représenté par le haut de cette bougie et le bas de cette bougie. Voilà. En fait, c'est en peu de mots, c'est à ça que se résume le concept de CET. Ok, c'est à ça que se résume le concept de CET. Ça a l'air simple, mais la plupart des cas, vous allez faire fausse route si vous ne appliquez pas des points clés de zones vraiment qui sont sensibles pour mieux attraper le CET. Ok? Jusque-là, j'espère que c'est clair. Vous êtes là, vous avez pris note, faites même pause, dessinez ça ou bien faites une capture d'écran afin de mieux comprendre ça parce que la suite sera basée seulement sur ces deux images. En fait, voilà. Maintenant, comment savoir, comment être sûr que là, c'est à ce niveau qu'on doit entrer? Comment savoir que voilà, c'est ici que je dois chercher mon bail ou bien c'est ici que je dois chercher mon sel? Comment savoir? Eh bien, grâce à l'outil Fibonacci. OK? J'espère que vous avez fait une capture d'écran ou bien vous avez fait pause ou dessin. Voilà. Je peux supprimer tout ça. OK. Pardon. Maintenant, quand on fait du CET, cela suppose qu'une bougie, si elle est haussière, une bougie, si elle est haussière et qui vient de clôturer, eh bien, c'est cette bougie qui va être notre référence Fibonacci. Il est où? Il est là. On prend une trace Fibonacci du début jusqu'à la fin. Alors là, vous allez remarquer que Fibonacci, de base, il y a plusieurs configurations, il y a plusieurs points, la zone 1, 23, 39, 50, 61, 78 et 100. Alors nous, on va essayer un peu de paramétrer ça. On va garder juste les zones qui sont essentielles. On garde la partie 0, voilà. On garde la partie 0. Ici, sur la partie 23 points quelque chose, on retire, on garde la partie 0, on garde la partie 50, on retire la partie 70, on retire la partie, donc le 200, le 400, ici, on retire ça. On garde 0, 38, 50 et 60 et 100. OK? Alors, on leur donne une même couleur pour éviter, voilà, sauf à 50, on va le mettre en rouge. Ici aussi, on met en rouge. Vous allez comprendre le pourquoi. Je fais OK. On peut vite comprendre. Attendez, OK, pardon. Comme ça. OK. Nice. OK. 60 aussi, je mets en rouge parce que c'est là que, voilà. OK. Quand on a une bougie, que ce soit daily, weekly ou bien monthly, on doit tracer Fibonacci en fonction de la direction de la bougie. Si on est sur une bougie haussière, donc ça sera une bougie verte. OK, ça sera une bougie verte. Cela veut dire on doit tracer Fibonacci de bas vers la hausse. Si on est dans une bougie baissière, de ce cas, on va tracer Fibonacci de haut vers la baisse. Attendez que je mets le mèche aussi. La mèche, voilà. On va tracer Fibonacci de haut vers la baisse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, c'est le niveau 0, 38, 50, 60 et 100. Là, on a le niveau 0, 38, 50, 60 et 100. Pour dire quoi? La prochaine bougie, on va suivre son évolution. OK? Pour dire quoi? Je supprime cette partie ici pour qu'on reste avec une partie, voilà.
Suivez-moi très bien, guys. Suivez-moi très bien. Pour dire quoi? La prochaine bougie a plus tendance, j'ai bien dit a plus tendance, quand on est dans une impulsion, je précise bien, hein, quand on est dans une impulsion, la prochaine bougie a plus tendance à retracer sur les niveaux 50 ou 38 afin de repartir. Alors, si la bougie retrace au-dessus de niveau 50, on peut le prendre, mais il peut venir chercher le 50. L'idéal serait, la zone 50, c'est idéal. 38, je peux dire, c'est précoce. 60, on danse un peu. Quand on dépasse les 60, c'est comme si on veut changer une direction. Donc là, il faut carrément laisser ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, guys. Donc, quand on dépasse le niveau 60, on entre dans les 70, 80, et ben, guys, même quand on utilise Fibonacci, quand on dépasse le retracement au niveau 60, 70, donc là, voilà, on dit que c'est un changement de tendance. Pour dire quoi, je vais faire un petit dessin ici à côté. Pour dire quoi, si je vois cette bougie, c'est l'équivalent d'avoir quelque chose qui fait ça. Ok. Ça, je le mets en vert. Pour dire on est dans une impulsion. Voilà. Tout ça, c'est ma bougie. Et qu'il veut faire une continuation. Donc, il peut essayer de retracer pour faire à nouveau. Parce que de base, c'est comme si on faisait une pulsion, correction. Parce que le mouvement de base, c'est pulsion, correction, pulsion. Donc, c'est ça qu'on veut chercher. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. OK? Parce que quand vous trouvez une impulsion, je précise les gars, parce que l'impulsion, c'est déjà la clé de cette stratégie. Il faut d'abord comprendre ce concept, c'est basé sur l'impulsion. CRT est basé sur le range, alors que ce concept est basé sur l'impulsion. OK? Pour dire quoi? Quand on a une impulsion de la première bougie, attendez qu'elle se clôture carrément. Quand celle-ci se clôture, tracez l'outil Fibonacci en fonction de la bougie. Si on est sur une bougie haussière, tracez de bas vers la haut. Si on est sur une bougie baissière, on va tracer Fibonacci commençant de haut vers le bas. Et on va cibler la zone 38, 50 et 61. Si le prix vient rejeter là-bas, on a notre direction à prendre. Alors, jusque-là, je crois que on est bon. Maintenant, la question que tout le monde se pose, de quoi j'ai besoin pour une entrée? Voici maintenant comme bonus ce que moi je utilise pour les entrées. Au fait, je utilise de trendline pour un canal. Donc, si je trouve à la correction, je trouve un canal, cela vient augmenter la probabilité de prendre ce bail. Pour dire quoi? Quand j'ai ma bougie qui est comme ça, qui est pleine, quand j'ai ma bougie qui est comme ça, qui est pleine, et que la prochaine, après le retracement Fibonacci, je prends Fibonacci là, il fait ça, et qu'en retraçant, il arrive sur ma zone en faisant un canal, et bien c'est ce canal. À la cassure de ce canal, eh ben moi je ne vais pas hésiter. À cette cassure ici, je ne vais pas hésiter. Je vais prendre un trade. Et celle, je mets en dessous de ma zone 50 ou 60. Et le TP, je cherche au minimum le double de ce que je suis prêt à perdre. Et c'est comme ça que je peux faire du swing trading. Ok, donc le bonus ici, c'est quand la bougie retrace, eh bien cherchez un canal. Parce que quand vous avez ce canal, à la cassure de ce canal,
cela vient encore augmenter une probabilité de prendre de trades. OK? Alors, sans plus tarder, allons-y sur le graphique afin de voir ça. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, regardez, on est sur une impulsion. Voilà. On est sur une impulsion. Voilà. Pouf, pouf. On est là. On a cette bougie qu'on va tracer du haut vers le bas et on prolonge. Là. Voilà. Là, je trouve ça en H4. OK? OK, s'il vous plaît, j'ai oublié de préciser les time frames. Excusez-moi. Si vous cherchez un CET weekly, eh bien, allez chercher vos entrées en H4. Donc, utilisez les mêmes règles de CRT, le même time frame de CRT, parce que le CRT a ses time frames. Si je trouve ça en weekly, j'irai trader en H4. Si je trouve ça en daily, j'irai chercher l'entrée en H1 et ainsi de suite. Alors ici, on est en train de faire un test sur H4. On peut voir qu'on a notre CET. Pourquoi? On a eu une impulsion pour dire qu'il y a une forte probabilité que l'impulsion continue. Alors, quelle est ma zone clé? Ma zone clé est ici. Je le mets dans une boîte. Je prolonge comme ça la boîte. Je peux retirer maintenant Fibonacci. Et là, je passe en 5 minutes. Okay? Et là, je passe en 5 minutes. En 5 minutes, on peut voir, en 5 minutes, on peut voir qu'on avait, attendez, je rentre en H4 pour qu'on puisse voir le haut et le bas de cette bougie. Regardez, je trace. Ceci est le haut. Ceci est le bas de cette bougie. Et vous allez remarquer, je mets celui-ci, non, voilà. Ici, vous allez remarquer quand on va passer en H et en M5, on va remarquer que qu'est-ce qu'on avait là? Eh bien, on avait notre modèle PAF. À la cassure de ce modèle, eh bien, je ne vais pas me gêner. Je prends un trade. Je target les doubles. Mon SL, je le mets en dessous de ça. C'est tout. Absolument tout. Je prends un trade, cœur relax. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, je suis posé. On peut prendre d'autres exemples. OK? Pour cette fois-ci, on peut aller en weekly. On peut aller en weekly pour que vous essayez de comprendre ça. À quel point c'est efficace. À quel point c'est efficace. OK? Premièrement, on doit trouver une impulsion. On peut voir que voilà, on a eu une impulsion ici. On a eu une impulsion ici. Si on trace notre outil Fibonacci d'ici jusque là et on prolonge, on peut voir qu'ici, on a eu une zone précoce. Il a retracé sur une zone précoce parce qu'ici, on peut voir que normalement, il a fait quelque chose comme ça. Pour qu'on puisse mieux voir ça, regardez, je supprime Fibonacci. Je passe en H4 pour qu'on puisse voir ça. Afin qu'on puisse voir comment il a fait une zone précoce. On peut voir, voilà, c'était une zone précoce parce que si on peut voir, le retracement était à ce niveau. OK, c'était une zone précoce, mais en même temps, on peut voir que, voilà, on a eu quelque chose pour renforcer notre retracement. Voilà, et c'est grâce à ça qu'on pouvait prendre toute une semaine de impulsion. OK? En fait, c'est comme ça que moi, je vois. C'est comme ça que... Sorry, j'ai mis au mauvais endroit. OK, attendez, je mets ceci d'ici jusque là. Ici, comme ça. OK, on passe en H4. On peut voir que, guys, quand on va passer en H4, on va remarquer que sur cette zone, on l'a eu. Il est là. Voilà. On l'a eu.
Si c'est, voilà, il est là. Il est là. C'est vrai, c'est précoce, mais quand même, on a eu un modèle. Voilà, on a eu un trendline. À la cassure de celui-ci, eh ben, je cherche le double, guys. Le double. C'est tout. Même si le prix va faire du n'importe quoi, après, je m'en fous. Moi, je pensais que j'ai à prendre, je sors. Vous allez vite comprendre que ce concept n'est pas difficile. OK? Il demande juste de la patience parce qu'il faut, il faut patienter. C'est l'erreur vraiment de plusieurs traders. Manque de patience. Si vous patientez exactement, vous allez prendre de très bons trades sans vous casser la tête. Parce qu'en trading, ce qui est très, très important, c'est la patience. OK? Je reviens un peu en arrière pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. OK? Si tu es là jusqu'à présent, s'il te plaît, prends un peu de temps, like, abonne-toi et partage la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Cela m'aide à te faire des vidéos comme celle-ci qui t'aident à t'améliorer en trading. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Cette fois-ci, on va expliquer en daily. La première des choses qu'il faut faire, la première des choses qu'il faut faire avant d'appliquer le CET, eh ben, c'est repérer une impulsion. Une impulsion. Parce qu'une forte impulsion, elle est successive. On est sûr que la prochaine bougie sera impulsive. Quand on est sur un marché qui est comme ça, eh ben, on ne va pas appliquer le CET. Pourquoi? On est sur un marché qui est bizarre. On veut un marché qui montre sa direction. Ça tombe bien car en weekly, on a vraiment des marchés qui sont directifs. Et même en daily, il vous suffit d'avoir une bonne direction. Et c'est tout. Donc, la chose la plus difficile en CET, c'est connaître la direction du marché pour savoir appliquer ce règle de CET. Hein, guys? Vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous n'allez plus trader de n'importe quelle manière. Vous allez patienter. Si tout est en ordre, vous allez prendre un trade. S'il manque juste une chose, ne tradez pas. Vaut mieux ne pas prendre un trade que prendre un mauvais trade. Car ne pas prendre un trade, j'ai encore mon argent. Mais prendre un mauvais trade, là, ça sent pas bon. OK? Je peux prendre plusieurs exemples. Imaginez, on est en daily. OK? Pour cette fois-ci, je change un peu de marché. On peut partir sur du forex, on prend sur le pair majeur, surtout avec le gold qui est chaque fois all-time high. Eh ben, on peut faire des entrées cool, sympas et propres. Exemple, on est en daily sur GBP, GPY. OK? On vient de voir, on a eu une impulsion. Comment je juge ça? Par la taille, la forme et la grandeur de cette bougie. Elle montre qu'on est impulsif. On a une impulsion vraiment, on est fort. Qu'est-ce que je fais? Je trace mon outil Fibonacci de bas vers le haut. Voilà. Et ben, j'attends que le marché fasse le reste. On peut voir que le prix est reparti sur une zone précoce. Donc c'est comme une zone qui, voilà, donc bon, c'est pas sur notre OTI, mais quand même c'est au-dessus de notre OTI. Ok, je sais pas si vous me comprenez. Et là, on peut vite comprendre que le marché, attendez, je laisse Fibonacci afin qu'on puisse bien voir. Regardez, je fais ça. Quand on va passer en H1 ou bon, selon vous, moi, quand je suis en daily, je passe direct en M15 parce que je préfère le M5 pour réduire mon stop loss au maximum. On peut voir, on peut vite voir que ici, on a eu notre trendline. Et ben, il était là. C'est vrai, c'était sur une zone précoce car il n'est pas arrivé sur notre OTI, notre point qui est très important. Mais ce qui est sûr, quand on a une autre trendline, à la cassure de ça, je sais déjà quoi faire. Je ne me casse plus la tête. OK? Donc, guys, c'est ce concept que je voulais vous parler. Le CET, c'est un concept qui est très fréquent, mais beaucoup de gens ne sont pas informés de ça. Tout le monde est basé sur le CRT, alors qu'il y a le CET qui est là, très simple, efficace et qui vous permet de prendre de très bons trades. OK? C'est tout pour cette
vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et comme information, guys, j'offre une formation 100% gratuite. La condition pour accéder à ma formation, c'est très simple. Créez un compte avec mon lien de parrainage WealthTrade et vous avez accès à ma formation. C'est bien, hein? Donc profitez, guys. Créez juste un compte avec mon lien de parrainage WealthTrade. Si vous avez besoin de plus de détails ou bien de questions, écrivez-moi en commentaire ou bien il y a le lien de mon canal Telegram. Allez-y, allez voir comment on travaille. Donc, je suis Ramsès, le trader sympa du quartier. On se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Peace!